Et ça, je l'ai découvert dans ces états-là, proches de la fin, en fait. Et c'est de ces expériences de conscience que je transmets ces chants. Il y avait le contexte, Oui, oui. mais j'ai rarement été aussi touchée intérieurement par le son d'une voix. Ouvre-toi ton âme dans toute sa splendeur. Laisse couler les peurs. Dans le podcast Pourquoi Parce que, le podcast qui donne la voix aux femmes. L'intention de ce podcast, c'est de partager, de transmettre, d'inspirer, d'impacter, voire peut-être de changer des trajectoires. Aujourd'hui, je suis ravie parce que je reçois une personne qui, pour faire entendre sa voix, utilise le chant. Merci Roxane Dadvar d'avoir accepté l'invitation. Je t'ai connue dans un moment magique qui était un défilé de mode réalisé par Estelle, qu'on a eu la chance aussi de recevoir dans cette émission. C'était un moment pour moi suspendu parce que les créations d'Estelle étaient sublimes. Le lieu, c'était pour ceux qui le connaissent, Rocabella, dans le Var, qui est un lieu magnifique face à la mer. Et il y a eu cet instant, vraiment, j'en ai encore la chair de poule, rien qu'en d'y repenser. Et c'est ça, je pense, le chant peut créer de vraies émotions, où ta voix est arrivée comme... voilà, et tu chantais. Alors, la chanson qui m'a vraiment le plus émue, c'est celle qui s'appelle Libre. Je sais pourquoi, parce qu'on a des valeurs qui sont la sororité, l'audace, mais évidemment la joie et la liberté. Et ce chant m'a transportée. Donc, et vraiment, on est au mois de juin. Quand ce podcast est diffusé, c'est aussi le mois avec la fête de la musique. Et pour moi, ça avait beaucoup d'importance de te recevoir. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très touchée. Eh bien, écoute, justement, première des questions, puisqu'on tourne autour du pourquoi. Pourquoi avoir accepté tout de suite quand je t'en ai parlé? Est-ce que c'est l'intention du podcast d'impacter la vie des femmes? Qu'est-ce qui t'a donné cette envie? Parce que je crois que c'est une première fois. C'est une première fois. Et en fait, une invitation, ça se refuse pas. Ça, on le dit dans mon pays, en Iran, le pays de mon papa. Oui. Quand on nous invite, on répond par oui, parce qu'on peut jamais savoir ce qui va se passer pendant une invitation et durant une rencontre. Donc, j'y suis ouverte. Et de pouvoir me proposer cet espace-là d'expression libre, ça me touche. C'est pas tous les jours, donc merci. La musique, ça commence quand dans ta vie, Roxane? La musique, ça commence toute petite. Je pense que la première fois, ça devait être à mes 7 ans, 8 ans, où je crois que c'est le chant d'abord. On chantait à l'école le matin. Il se trouve que j'étais dans une école catholique et que le matin, j'avais une maîtresse géniale qui nous faisait chanter Mmh. et prier en chantant. Et tout de suite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait quand je chantais. Et à partir de là, j'ai jamais, jamais quitté le chant. Il y avait quelque chose qui se passait aussi pour les gens qui m'entendaient visiblement, puisque ma voix était appréciée. Et du coup, j'ai tout de suite plongé dans, après des études au conservatoire. Et après, ça a été toutes des années après de musique, de chant et de violon. C'était mes deux instruments, voilà, qui m'ont accompagnée un peu toute ma vie. Donc, tu as commencé ce parcours d'artiste dans le pays de ton papa? Ou tu Non, étais non, non, moi déjà... j'étais en France, je suis née en France. Ma D'accord, maman est française, mon père oui. iranien, et je suis née ici. Et ça a été la musique, je l'ai découverte, enfin le chant en France, mais j'ai une grande sœur iranienne qui me chantait depuis tout bébé en fait. Elle est chanteuse, elle est assez connue, elle s'appelle Daria, et elle a toujours chanté pour moi. Donc j'ai Mm. toujours eu sa voix et cette langue dans l'oreille, on va dire. Donc ça faisait partie de moi déjà toute petite. Donc, tu as anticipé sur est-ce qu'il y a une femme qui a impacté Ah oui, aussi? Bah donc, ah oui, absolument. Ça, je pourrais parler de ma sœur Daria qui est chanteuse et est un exemple, enfin c'est un modèle pour moi dans ses choix et dans ce qu'elle porte. et toi, tu as quand même aussi cette triple casquette, donc d'être chanteuse, mais aussi autrice, compositrice. Oui. Donc, tu parlais d'études au conservatoire.
Oui. Ça a été un dur labeur pour toi est-ce que tu as dû affirmer ce choix par rapport à tes parents? Parce que parfois, enfin moi-même, je suis maman, j'ai pas d'enfant artiste, mais qui sait? Mais j'imagine que peut-être Mmh. la nouvelle a surpris ou Ah a oui, oui. inquiété Ah ou oui. C'était pas du tout ma trajectoire d'origine. En OK, fait, les circonstances magiques de la vie m'ont amenée à suivre mon vrai chemin d'âme, mais ce n'était pas, j'étais pas partie pour ça. Après ces études de conservatoire, ça s'est arrêté brutalement et mes parents attendaient énormément de moi sur les études donc universitaires. Je suis partie faire des études de sciences politiques et OK. voilà. Et en fait, il y a eu une rupture tellement brutale avec la musique que je suis tombée malade gravement à l'âge de 20 ans. Mon corps a été... donc j'ai révélé une maladie génétique qui m'a paralysée intégralement et j'ai failli mourir à ce moment-là. Et j'étais tellement loin de mon âme et de mon chemin de vie que en fait, j'ai vraiment failli partir de cette terre. Et du coup, ça a vraiment été un cataclysme qui m'a après ramené vers mon vrai chemin, qui est celui-là d'aujourd'hui. Mais ça a absolument pas été facile de le choisir Ah, très et, et de violent et de même. ah oui oui, ça a été mais en même temps une grâce de la vie puisque ça m'a permis de retrouver le vrai cours de la rivière et de la source. Mais peut-être que je l'aurais jamais retrouvé sans ça. Mais voilà, donc Ouais. ça n'a pas été simple du tout, et ni pour mes parents, ni pour moi, de faire ce choix, mais j'en suis tellement heureuse maintenant, parce que je pense que je pourrais pas vivre sans, en Sans. fait. Quel âge tu as, Moi, j'ai Roxane? 32 ans 32 cette ans. année. Ouais. OK. Donc je comprends encore mieux quand, je me suis un peu documentée, hein, parce que quand on est touché comme ça par une voix, on a envie de savoir Mhm. et j'ai trouvé cette phrase que tu évoques. Tu dis que pour toi, la musique, c'est être au service de la vie. Mais en fait, je comprends tellement Mhm. bien par rapport à ce parcours parce que ça a été d'abord au service de ta propre survie. Ouais. C'est ça? Oui, bien sûr. Au service de la vie, ça m'est venu spontanément cette phrase. euh, Parce qu'en fait, dans ces expériences de très proche de la mort que j'ai vécues à l'âge de 20 ans, j'ai pu goûter, expérimenter euh, de manière directe l'essence et l'amour de la vie pour nous. Et que cette vie me tenait, cette vie universelle, bien avant la forme, bien avant les mots, bien avant les pensées, il y a une vie plus profonde dessous qui pulse et qui nous tient et qui nous aime. Et ça, je l'ai découvert dans ces états-là, proches de la fin, en fait. À un moment donné où ma vie était vraiment entre deux. Et depuis, toutes les chansons qui me sont transmises, parce que je dis qu'elles me sont transmises, parce que je les reçois pour moi, Mhm. c'est vraiment des enseignements de cette vie profonde-là, de cette vie qui est la même pour tous, qui nous unit tous, qui fait que nous sommes le même, en fait. Et c'est de ces expériences de conscience que je transmets ces chants. C'est à partir de ces expériences que ces chants naissent. C'est pas moi qui m'assois à mon bureau et je me dis ah je vais écrire une chanson aujourd'hui en y pensant et en écrivant. Mhm. C'est pas du tout ça. C'est des expériences de conscience et de ces expériences, euh, il y a comme des huiles essentielles qui sont ces chansons. C'est une transmission directe, on va dire. Et c'est peut-être pour ça qu'on est aussi, enfin parce que il y avait le contexte, Oui, oui. mais j'ai rarement été aussi touchée intérieurement par le son d'une voix. Mais par rapport à ce que tu nous expliques, je comprends mieux. Donc je vous incite vraiment à venir voir Roxane pour vivre. C'était une expérience en fait, plus que la découverte d'une artiste. Quand je t'ai entendue, puisque un an après, j'en ai encore la chair de poule de me remémorer ce moment-là. Donc, et c'est fabuleux parce que tu dis comme une huile essentielle qui se diffuse, mais donc c'est presque sur du long terme, puisque bien après, sans t'écouter, je ressens encore cette émotion. Donc, un vrai moment intense. Alors justement, tu as l'art d'anticiper les sujets parce que j'allais parler d'épreuves, de parcours. Donc, est-ce à dire qu'il faut vraiment être proche enfin, tu as vécu une expérience très difficile Oui. qui, pour multiples, aurait mis KO ou à genoux des femmes. Toi, tu as trouvé cette force intérieure de te relever et d'en faire ton parcours de vie.
Comment tu l'analyses ça pour les femmes qui nous écoutent aujourd'hui? Parce que Mmh. évidemment, tout le monde a ses parcours et ses Oui, oui. confrontations violentes. Ouais. Comment tu peux l'offrir comme, je sais pas, vas-y, réagis par rapport à Mmh, ça. mmh mh. Je réfléchis en même temps que tu me Ouais. poses les questions. J'ai l'impression que quand on est dans des situations d'urgence, en fait, on trouve les ressources. Le corps trouve les ressources, l'esprit trouve les ressources, le cœur trouve les ressources. Moi, j'ai l'impression que ça s'est fait, en fait. Les ressources se sont trouvées. Je sais aussi avec l'aide et l'amour de ma famille, de mon grand frère, avec des choses extraordinaires qui sont passées, avec l'accompagnement de tous ces êtres qui m'ont aidé à remarcher, à rebouger, à réapprendre à vivre en fait. Donc je suis pas du tout seule là-dedans déjà. Mhm. C'est vraiment ensemble qu'on se relève. Sans tous ces êtres qui ont été là à m'aider sur ce chemin pour retrouver la vie, je serais pas là. L'amour. L'amour, en fait, je pense que tout simplement. Et, et après, tu m'as posé une question peut-être plus précise au départ, je me souviens pas. L'idée Euh, de se dire, pas tout le monde subit cette confrontation, Oui, est-ce voilà. qu'on est obligé de Oui, vivre? En fait, c'était ça, voilà, ta ouais. question, je voulais y répondre. Est-ce qu'on est obligé de souffrir pour retrouver son chemin de vie? Non. Et j'en suis convaincue que non. Ok. Moi, je pense que j'ai quelque chose d'un peu extrême à l'intérieur de moi qui a toujours été là. Voilà, je suis née comme ça, avec ce truc extrême où je voulais savoir, comprendre profondément la source de mon existence pour vivre. Je crois que j'avais besoin de sentir ça. Et c'est cette maladie qui me l'a amené. Ok, je Mais comprends. Hmm. heureusement qu'on n'est pas obligé de vivre un chemin de croix pour... Pour apprécier la Ah non, vie. non, non, vraiment, je prône pas du tout ça. Euh, Être artiste indépendante, aujourd'hui, Ouais. j'imagine aussi que c'est un parcours du combattant, parce que tu as ton univers à toi. Mm. Euh, On parle beaucoup de valeurs dans notre marque, puisque c'est aussi l'ancrage même de la vie. Ouais. Est-ce que tu as dû faire des compromissions pour garder ce statut d'artiste? Pas du tout. Ok. Mais c'est sûrement parce que je suis pas encore une star internationale qui doit en faire plein. Et non, non, mais en fait, pour rire, en fait, non, pas du tout. J'ai rencontré jusqu'à présent vraiment des êtres extraordinaires qui m'aident. Là, par exemple, j'enregistre mon album dans une chapelle du XIe siècle, dans un lieu magique qui est Sainte-Philomène, sur les hauteurs de Pugéville. Mhm. Ces êtres qui m'aident à enregistrer l'album sont extraordinaires. Ils ont tout de suite compris le projet et ils l'embrassent vraiment. Oui, Et ils et il me te porte. soutiennent complètement pour... Donc je donne leur nom quand même. C'est deux garçons super. Donc Aurélien Arnoux, c'est le fondateur de l'association Artep qui est dans ce lieu du coup qui reçoit des artistes, qui fait des résidences et énormément de choses pour les artistes. Et Alain Michon qui est moi je l'appelle l'ingénieux du son. Ok. Parce que justement, il n'est pas là en train de se dire qu'est-ce qu'on va faire pour hyper masteriser la voix et l'arranger en post-production, mais au contraire de dire comment on fait pour capter la voix à l'origine de la meilleure manière et de la manière la plus naturelle et qui a le plus de sens pour l'artiste. Donc c'est deux êtres Ah oui. extraordinaires. Mm. Je peux pas tomber mieux. Et donc non, Oui, pas oui, de... c'est un respect merveilleux de ton Absolument. talent et Mais de j'aurais ton pas art. pu faire autrement en fait. Je pourrais pas faire autrement. Comment tu gères le regard des autres quand tu es en représentation? Puisque quand même, quand on est... Alors, il y a la partie enregistrement que Oui, tu es en train de vivre, où tu absolument. dis, tu as deux êtres exceptionnels pour Ouais. te mettre dans un cocon, hein, Oui, Mais après, quand tu vas en fait en concert avec un public, j'imagine qu'il y a des gens captés, comme moi je l'ai été, oui. puis d'autres peut-être moins respectueux, peut-être perturbants. Comment tu gères ça Ouais. en concert en fait? Oui, alors c'est une bonne question, surtout que ces chants, ils laissent pas anodin en général. Surtout parce que des fois, il y a des mots qui peuvent être chargés d'histoire ou de connotations qui, moi, dans ma manière de les transmettre, ne le sont pas. Par exemple, le mot Dieu, qui peut arriver dans certaines de mes chansons, c'est parce que j'ai eu une expérience intérieure du divin. Mais je dis Dieu parce qu'il faut bien donner un nom, à un moment donné, il faut bien nommer. Et ça peut buter ou freiner des gens. Mhm. Et du coup, j'explique toujours que c'est à religieux ou des choses comme ça. Des fois, il faut discuter un petit peu pour que les résistances puissent se baisser.
Mais sinon, en fait, je suis pas dans un divertissement quand je comment dire? Je fais pas un concert pour divertir, je fais un concert pour cette expérience, pour plonger. On peut dire que c'est un concert pour plonger en soi. Et du coup, forcément, euh, il y a certaines personnes qui vont plonger tout de suite et que ça va vraiment bouleverser à certains moments, et d'autres qui vont être freinées ou qui vont être en résistance justement par rapport à des mots comme ça, qui peuvent avoir des connotations religieuses. Mais en fait, on peut dire que c'est religieux au sens spirituel du terme, ce qui nous relie, Un chemin intérieur, en un fait. chemin intérieur qui nous permet de plonger et de découvrir à l'intérieur de soi Tu des fais comme, choses. excuse-moi, Dis-moi, non, je t'en prie, je t'en mais prie. c'est presque comme un effet miroir, en fait. Du coup, les réactions doivent amener les gens à s'interroger pourquoi telle ou telle réaction, Alors même pas, je crois non? pas. Je crois que vraiment c'est une expérience de plonger dans notre essence profonde. Et je vous chanterai une chanson tout à l'heure, peut-être que ça vous parlera plus que des mots. Mais en tout cas, du coup, moi quand je chante, souvent j'ai les yeux fermés. Je suis pas en train de chercher le regard ou de essayer de capter un regard du public. J'ai souvent les yeux fermés, je suis plutôt dans une intériorité qui invite du coup le public à s'intérioriser et à plonger aussi. Donc moi j'ai plutôt l'impression de disparaître et de me laisser chanter. Et voilà, c'est pour ça que je dis au service, il y a quelque chose qui est chanté. Et voilà, je suis pas trop dans une communication spéciale, dans un regard spécial il y a quelque chose qui coule en fait dans les concerts. Oui, c'est pas un spectacle, en Pas fait. du Tu tout. te donnes pas en spectacle. Donc, du Non. coup, il n'y a pas l'attente où tu es pas perturbé par le regard puisque tu es toi avec ce chemin que tu nous offres, en fait. C'est un cadeau. C'est ça, mais ce qui me fait rire, c'est que toi, tu m'as découvert dans, dans un espace totalement différent que voilà de mes habitudes, puisque c'était un défilé donc, création De haute de couture. haute couture, Voilà, ouais. où du coup Dans là, un j'avais lieu les yeux sublime. souvent ouverts, et où pour mes chansons, je pense que j'ai dû les fermer justement, sûrement plus, mais en tout cas, c'était justement beaucoup plus dans quelque chose du spectacle. Et je l'ai accepté ce projet parce que justement j'aimais sortir de cette zone habituelle, naturelle chez moi. C'était différent pour moi, c'était une expérience. Et puis ce spectacle, il avait aussi vocation à servir Oui, la maltraitance des enfants. Enfin, il y avait absolument. aussi quand même Ah une oui, harmonie entre ce que ah tu nous complètement. partages et le lieu. Est-ce que donc quand tu crées, donc tu disais tout à l'heure, c'est comme si en fait ça infusait presque comme une écriture thérapeutique ou Pas, presque. pas thérapeutique, mais Mais on peut dire, tu veux dire le processus de création, oui, comment je le vis? oui. Eh bien, en fait, avant même de chanter, moi, ma passion, c'est l'exploration intérieure. Donc, j'ai passé beaucoup de temps et beaucoup d'années, très jeune, à plonger à l'intérieur de moi pour découvrir justement ce dont je vous parle. Mhm. Et du coup, ces chants-là, finalement, c'est à la suite de ces expériences où, là, dans ces expériences-là, je ne suis pas en train d'écrire des chansons, hein, je suis en train de les vivre à 100%. Et c'est un peu des zones de non-temps, de non... On sort des lois physiques normales, on va dire. Donc dans ces expériences-là, il n'y a pas de temps, donc je les vis, etc. Mais quand je sors petit à petit de ces expériences, généralement, naturellement, il y a des mots et une mélodie qui vient. En fait, ça se fait naturellement, c'est presque... C'est magique, en fait. Je peux même pas, même moi, vous dire Mettre des exactement ce qui mots. se passe. Mais en tout cas, il y a ces chants qui sont transmis. Un jour, on m'a parlé des rishis en Inde. On m'a dit, mais tu sais, les rishis en Inde, ça me rappelle un peu ce que tu fais. C'est-à-dire qu'ils vivent des expériences d'unité. Et après ces expériences, ils les transmettent avec le son, avec le chant. Et C'est ça peut ce que être tu décris. Ouais. quelque chose qui s'apparente à ça, mais qui est peu connu dans notre civilisation. Oui, c'est la première fois que j'entends ce terme-là. Ok. Mm. Euh, donc là, je vais un peu creuser la femme maintenant derrière Ok, l'artiste. vas-y, je t'en prie. Tu as parlé de cette maîtresse qui t'a Oui. bercé tes premières années d'école, ta sœur. Donc, comment tu vois la sororité dans le domaine artistique? La, la- Toute la beauté, la puissance des femmes, à la fois leur force et leur sensibilité extrême parfois. Donc moi, oui, j'ai une sœur chanteuse et une sœur artiste. Euh, et actuellement, je vis avec une femme qui est extraordinaire aussi. Elle est sculpteur,
Et elle est artiste à la source, mais elle a aussi offert sa vie pendant 20 ans à des enfants victimes de grandes maltraitances. Pour moi, toutes ces femmes, c'est des exemples réels, quotidiens. C'est pas des actrices, des gens que je peux fantasmer loin. C'est des femmes qui m'inspirent tous les jours. Ça, c'est important pour moi. De les avoir près de moi au quotidien, pour moi, c'est des grandes femmes. C'est des femmes qui m'inspirent tous les jours. Et toi, alors, en tant que femme, si tu Mm. devais transmettre aux femmes qui nous écoutent, Mm. qu'est-ce que tu aurais à cœur de leur transmettre? De jamais renoncer et de jamais abandonner leurs rêves. Je pense que c'est ça le plus important. Par rapport à ces rêves, est-ce que tu as, tu as ce luxe, mais que tu t'es, de pouvoir vivre de ton art et de ton talent? Est-ce que quand il y a une chanson que tu as écrite un jour, donc par rapport à ce Ouais. processus que tu nous as bien décrit, Ouais. qui t'a surprise toi-même en te disant mais comment j'ai pu écrire ces mots ou est-ce que tu as vécu ça? Bah oui, la première chanson qui est arrivée un jour où j'avais peut-être 24 ans. J'ai pris ma guitare, j'avais jamais composé de ma vie, hein. J'ai pris ma guitare, donc c'était 4 ans après la maladie et cette expérience très forte. J'ai pris la guitare et j'ai reçu cette première chanson qui s'appelle Plonge, avec tout était déjà là, en fait, les paroles et la mélodie, et qui parle de ça justement, qui dit ne renonce pas, mais plonge à l'intérieur de toi. En gros, c'est ça. Le refrain dit ça. Et voilà, j'étais très étonnée. Je voyais bien que ces paroles, elles venaient pas de ma petite personne individuelle, mais que ça venait de quelque chose de beaucoup plus universel. Ça m'a énormément émue et puis émerveillée en même temps. Cette transmission et cet impact que ça a eu sur ta vie, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui la musique, les paroles, les chansons, cette façon de communiquer peut changer aussi au niveau société le regard qu'on peut porter sur les femmes? Hmm, ça, je sais pas. Je peux pas te dire. Je pense que ce que j'aime dans ces chants, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont une capacité de transformation du cœur de tous les humains, pas que des femmes. Et du coup, je pense que c'est ensemble qu'on chemine, hommes et femmes dans la main. Très bien, c'est exactement le positionnement, nous, au niveau de Pourquoi Parce que. On est vraiment là pour que chaque sexe ait sa juste place en fait dans la société et c'est ensemble qu'on va pouvoir avancer, s'élever. Tout ça baigné évidemment par la valeur ultime qui est l'amour. Tu l'as bien décrit en démarrage. Euh, tu rêves, toi, tu parlais de rêve, tu rêves de toucher quel type de public? Ah, bah justement, personne en particulier. Et L'humanité. tous, tout notre cœur en tant qu'humain, justement. C'est ça, moi, qui est important pour moi. Pas de public en particulier, tous les humains qui auront le cœur pour entendre. Si tu devais compléter cette phrase, parce que nous, on va terminer par un petit jeu et après, on va plonger dans ton Ça marche. univers et t'écouter. Ça marche. Pourquoi? Parce que je fais de la musique. Comment tu nous offrirais un pourquoi parce que autour de la musique? Donc pourquoi je fais de la musique? Parce que... Oui. D'accord. Alors, illuminer les cœurs. Et peut-être aussi nous rappeler en tant qu'humains nos racines du ciel. On va parler de ton moment présent. Oui, Donc là, tu es en enregistrement absolument. dans cette chapelle. Oui. On va pouvoir écouter le résultat de ces enregistrements. À quelle date? Sur Alors, quelle plateforme? oui, alors ça sera, j'espère, sur toutes les plateformes. L'album qui s'appelle Racines du ciel existera aussi en objet, en CD. Ok. Ça, j'y tenais. Mhm. Aussi sur les plateformes. Et bien sûr, du coup, j'imagine que ça sera à la rentrée. En tout cas, en début 2027, il sera présent, il sera là, Très bien. cet album. Eh bien, alors là, on va vivre un moment du coup d'exception parce que tu vas nous permettre de plonger dans ton univers si tu veux bien. Ça Hein, sera plonge alors. Ok. Allez, je te laisse prendre ton instrument. On prend tes aises
et fais-nous vibrer. Ouvre-toi au soleil qui éclabousse ton âme et qui chasse les nuages de nos vies misérables. Ouvre-toi la mer qui baigne ton âme et qui sèche les larmes d'une vie sans mystère. Ne renonce pas, ne dénonce pas, mais plonge, plonge, plonge à l'intérieur de toi. Ouvre-toi la terre qui soutient tes pas et qui chérit ta peine de marcher ici-bas. Ouvre-toi vers le ciel qui bénit ton âme et qui lance un appel à ce monde qui sommeille. Mais ne renonce pas, ne dénonce pas, mais plonge, plonge, plonge à l'intérieur de toi. Ouvre-toi ton âme dans toute sa splendeur. Laisse couler les peurs. Lève le voile de ton cœur. Ouvre-toi l'espace qui emplit ton âme et qui vibre en silence de toutes les consciences. Mais ne renonce pas, ne dénonce pas, mais plonge, plonge, plonge à l'intérieur de toi, à l'intérieur de toi. Merci. Avec plaisir. Je suis émue. C'est terrible. Alors, Oh, non, wow. c'est chouette. C'est chouette parce que, ben voilà, donc c'est l'impact de ta voix sur j'ai revécu un moment d'exception. Donc, rien que pour ça, on est content avec Michel d'avoir créé ces moments-là. Et un cadeau. Alors, d'habitude, je fais choisir, mais là, c'est une. Je t'impose, en fait. C'était un modèle qu'on avait fait au tout début quand on avait réfléchi à des valeurs qu'on voulait transmettre avec pourquoi parce que c'était déjà le pourquoi je vais être une voix et on avait alors je pense que tu vas être touchée parce que j'ai un cri perçant. Wow. Voilà, en Il est relation magnifique. avec tes origines et toutes ces femmes qui aujourd'hui malheureusement n'ont plus la possibilité d'émettre ne serait-ce qu'un sifflement. Ah oui, ça me touche énormément. Merci beaucoup. Je le montrerai à ma grande sœur Daria, Ah oui. qui est donc chanteuse et qui peut plus retourner en Iran parce que c'est une femme qui est quand même engagée et chanteuse. Donc ça me touche énormément. Cette C'était une transmission. évidence pour nous de Ouais, te merci faire du fond du cœur.
Alors, Merci. difficile de revenir à du basique, mais si vous avez aimé ce podcast, bah, écoutez, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche, vous partagez, ne serait-ce que pour porter la voix de Roxane encore plus haut et encore plus beau. Merci pour ce moment, vraiment. Du fond du cœur, merci beaucoup. Et si vous voulez retrouver cette chanson, par exemple, j'ai des enregistrements sur SoundCloud. Donc voilà, ils sont SoundCloud. voilà, en accès libre. Et du coup, je rebondis, alors l'art du montage, je ne sais pas à quel moment, mais on n'a pas évoqué ton parcours au niveau de la musicothérapie Ah que oui, tu es en train de vivre en parallèle de ta vie d'artiste. Est-ce que ben tu veux nous dire deux oui, mots? je peux en dire deux mots. Ouais, J'ai commencé une formation de musicothérapeute qui dure 3 ans. Et pour moi, c'était naturel voilà, d'imaginer que la voix, notamment la voix, mais la musique de manière générale peut venir ouvrir des espaces à l'intérieur de soi, et aussi quand il y a peu de communication verbale pour certains patients, que ça puisse ouvrir des espaces. Et je pense que voilà, j'ai très envie d'explorer ce chemin, de pouvoir offrir la musique aussi pour des êtres qui en ont besoin, vraiment. Voilà. c'est vraiment le reflet de la personne que tu es. Donc encore merci, merci, merci. Merci du fond du cœur, Sophie, pour votre invitation à tous les deux.